Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une page très gourmande avec le tampon Gnome avec sa petite myrtille sur la tête, le tampon fraise et mûre, le tampon savourer des beaux jours et le tampon fleur de vanille. Parmi mes indispensables, j'ai également pris le tampon tache. Alors, pour cette page d'aquarelle, quand j'ai vu la collection d'Edith, la première chose que j'avais eu envie de faire, c'était de réaliser une création hyper gourmande juste avec le tampon Gnome. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je pourrais faire un pot où je mettrais donc les différents fruits ramassés par le gnome dedans. Donc, c'est ce que je propose de réaliser pour cette page d'Art Journal. Donc, étant très maniaque, je me suis dessiné des repères sur ma page pour pouvoir dessiner mon pot de fruits que je voulais assez dodu, donc, et un poil plus grand que le tampon Gnome. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tracé des repères pour déjà repérer où était le milieu de ma page. Et puis, je me suis dessiné des repères pour en fait voir comment j'allais tracer mes traits pour dessiner mon pot de confiture. Alors, pour vous donner quelques indications, mon pot de confiture, mon pot de fruits, enfin, comme vous voulez, mesure en fait de hauteur un peu plus de 10 cm. Je suis entre 10 cm et 10 cm et demi. Le sommet et la base de mon pot font 6 cm de large. Et au plus large de mon pot, puisque je le voulais assez dodu, on est à 8 cm. Donc voilà, donc en fait, en ayant mon repère au centre, ce que j'ai pu faire, c'est dessiner de part et d'autre mes repères pour après dessiner les contours du pot. Une fois que j'ai dessiné mon pot, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les caches de mes tampons pour en fait avoir une idée de comment j'allais positionner mes tamponnages. En fait, quand je reçois en règle générale les collections, je me réalise en fait toute une série de caches parce que je préfère utiliser cette méthode parce que faut se l'avouer, je suis un peu flemmarde pour découper, hein. Donc du coup, je me réalise toute une série de caches et des fois, soit j'ai tout de suite l'idée de savoir comment je vais tamponner ma création, soit ce n'est pas du tout le cas et en fait le fait d'avoir ces post-it vont me permettre d'imaginer, de voir comment je vais positionner mes tampons et surtout de repérer lequel sera en premier, en avant en fait, donc celui-là que je vais tamponner en premier, et puis après de repérer où vont être les autres, et ainsi de suite. Donc j'utilise cette technique-là pour voir à peu près comment je vais positionner mes éléments. Et je me réalise aussi un cache pour le pot de fruits. Puisqu'en fait, la fleur de vanille, je vais en positionner une qui sera devant, mais la deuxième, je veux qu'elle soit derrière le pot le pot de fruits. Par contre, ce que je veux absolument éviter, c'est qu'on voit les bâtons de vanille. Donc il faut que je le positionne d'une certaine manière pour que je ne vois que la fleur, mais pas les bâtons de vanille. Donc c'est pour ça que je suis obligée aussi de me faire un cache pour ma fleur, mais aussi un cache pour mon pot de confiture. Donc pour la technique du cache, je vous l'ai montré déjà dans une précédente vidéo. Comme ce sont des tampons caoutchouc, on ne sait pas trop où on va positionner notre tampon. Donc moi ce que j'ai un outil, j'ai une équerre et une plaque de plexi sur lequel en fait je vais tamponner une première fois sur la planche de plexi mon tampon, ce qui va me permettre en fait de voir en fait sur ma page où je vais positionner l'élément. Et puis après avec l'équerre, je vais pouvoir utiliser mon tampon sur lequel je l'ai mis sur un bloc acrylique de retamponner sur ma création. Ce qui fait qu'en fait avec cette technique, vous pouvez utiliser la technique du cache comme si c'était des tampons clear. Ça demande plus de temps de préparation
et un peu plus de temps puisque du coup, pour tamponner, puisque du coup vous devez tamponner une première fois sur le plexi, voir où vous avez positionné et puis après retamponner. Donc voilà, donc avec cette technique, je vais tamponner tous mes éléments. Donc à commencer par la fleur de vanille, ensuite le gnome et après la fraise et la myrtille. La fraise et la myrtille, je vais alterner en fait au fur et à mesure dans le pot. L'idée étant que je voudrais pas avoir deux fraises côte à côte, mais je voudrais avoir un peu une alternance de fraises mûres, quoi. Voilà, ce qui sera en fait, ça fera, enfin, quand je vais après mettre en couleur, on pourra voir les différents éléments puisque je vais les mettre en couleur de manière différente, les deux fruits. Donc, je ne vais pas vous laisser tout le tamponnage, mais voilà, vous avez les principales étapes pour tamponner tous les éléments. Donc, une fois que tout est fait, ce que j'ai fait, donc, avant de travailler avec l'aquarelle, j'ai utilisé un stylo waterproof pour repasser sur les traits de mon pot de confiture. Comme les tampons sont noirs, c'était plus logique que le pot de confiture soit aussi dans la même lignée, c'est-à-dire qu'il fallait que je repasse sur l'ensemble de mon crayon tous les éléments du pot de confiture. Et puis en plus, ça va me permettre après, quand je vais mettre en couleur, de, de- de bien repérer les contours de mon pot. Alors, je vous ai pas mis sur la vidéo parce que ça aurait fait vraiment une vidéo beaucoup trop longue et peut-être pas agréable de regarder tout en fait. Mais je vous ai mis les éléments, les moments où pour moi ça me paraît intéressant de vous expliquer, de vous montrer comment j'ai mis en couleur les différents tampons. Donc en fait, euh, dans, dans la manière dont je travaille, c'est soit je pars d'une couche la plus claire et après je viens foncer au fur et à mesure en rajoutant de plus en plus d'aquarelle, mais le pigment étant de moins en moins dilué. Soit si je veux maîtriser absolument l'eau, en fait, si je veux pas que je veux récupérer en fait des zones de blanc sur un tampon, je pars en fait d'une couleur la plus foncée, puis après je viens étaler petit à petit la couleur et puis ça me permet de maîtriser mon geste. Là, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, je suis allée travailler couche par couche, c'est-à-dire je suis partie de la couleur la plus claire et puis après je viens travailler les contours en fait des fruits avec un pigment moins dilué. Donc j'ai utilisé deux couleurs pour mes fruits, le rouge pour les fraises, le violet pour les mûres. Enfin, mûres ou myrtilles, je sais pas trop différencier les deux. On va dire que ce sont des mûres. Le violet pour les mûres. Et en fait, pour foncer ma couleur, je vais utiliser soit le rouge de périlène pour foncer mon rouge, soit je vais utiliser le bleu de Prusse pour foncer mon mélange de violet. Donc, je pars sur une couleur violette la plus claire et puis après, je viens travailler les contours en essayant de garder le centre ou une partie du fruit plus clair pour en fait avoir un peu un jeu de lumière dans mon pot de fruits. Si les couleurs se mélangent entre elles, ça me dérange pas. Moi je trouve que le fait qu'il y ait un peu de pigments qui partent d'un fruit à l'autre, c'est pas trop dérangeant. On est dans un pot qui est en vert. Les couleurs peuvent se mixer un petit peu, donc pour moi c'était pas dérangeant. Donc c'est pour ça que je travaille les fruits les uns après les autres. Je travaille pas un fruit puis j'attends que je laisse deux fruits à côté, ceux que j'ai pas peints, puis après j'ai travaillé sur un autre fruit qui est un peu plus long. Non, là je travaille vraiment au fur et à mesure, vraiment, je laisse l'aquarelle réagir comme elle le souhaite. En fait, je laisse l'eau
se diffuser de cette manière sur ma création. Et donc, je vais travailler au fur et à mesure de cette manière tous mes fruits. J'hésite pas aussi de faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'en fait, quand l'aquarelle va sécher, elle va perdre en intensité, ce qui est normal. En fait, c'est le fait que c'est l'eau qui donne de l'intensité au pigment. Là, au fur et à mesure, l'aquarelle va sécher, donc elle va perdre en intensité. Et donc, en fait, je vais revenir dessus pour rajouter beaucoup plus de contraste ou voir si je vais pas foncer un peu plus mon pigment euh, pour mettre un peu plus en valeur certains aspects du fruit. Par exemple, si le fruit il est entouré d'autres fruits, il est tout comment dire, il y a plein de fruits qui lui sont tombés dessus, celui-ci il va être beaucoup plus foncé que les autres. Donc ça me permet en fait de faire des allers-retours de ce type et de voir en fait quels sont les endroits où je vais apporter beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de pigments. Donc voilà, donc en fait au résultat, vous voyez, le fait d'avoir fait ces allers-retours, ça permet d'apporter beaucoup plus de volume à tous les fruits. Et c'est la même chose que j'ai fait pour les fleurs de vanille. Les fleurs de vanille, c'est un mélange de deux couleurs. Je suis partie d'abord sur une base qui était un jaune avec une petite pointe d'ocre, mais vraiment une toute petite pointe, et que j'ai dilué énormément. C'était ma base. Et puis après, j'ai dans ma palette un rose Beverly, qui est un rose avec un peu de mica, poudre perlescente dedans, et ce qui fait que ça apporte un peu de brillance. Et en fait, je vais utiliser ce rose-là pour travailler bien de manière plus intense le centre de la fleur. Donc voilà. Pour le petit gnome, donc pareil, je vais mettre en couleur la mûre sur sa tête. Donc je travaille bien toute la mûre avec une couleur claire, et puis après je viens foncer tous les contours, ce qui permet d'apporter du volume puisque l'intérieur est beaucoup plus clair. Et puis ah oui, voilà, je me demandais où j'étais partie. L'intérieur de la mûre, je vais apporter quelques petites touches d'aquarelle un peu plus foncées, juste pour donner un peu de volume à certains éléments à certaines bosses de la mûre en fait, pour lui donner beaucoup plus de volume. Et puis après, je vais travailler le gnome. Donc, ah oui, j'ai d'abord travaillé les feuilles. Donc les feuilles, c'est un mélange de bleu de phthalo et de jaune citron. Et j'ai mis une petite pointe de bleu de Prusse juste pour foncer un peu le mélange. Comme ça, j'ai une couleur un peu plus claire pour étaler sur toute ma feuille. Et ensuite, sur la base, je mets une petite pointe de vert un peu plus foncé, juste pour voilà, comme c'est la base, c'est là où tout ça se resserre en fait auprès de la mûre. Du coup, c'est un peu plus foncé à cet endroit. Pour la couleur peau, donc j'utilise mon mélange rose de Isaro et l'ocre jaune. Alors, soit vous mettez un peu plus de rose et vous avez une couleur beige très très clair, soit vous mettez un peu plus d'ocre et vous avez une couleur un peu plus foncée. Voilà, c'est un peu, il faut jouer un peu sur ce mélange pour trouver une couleur peau qui nous convient en fait, hein. Moi j'essaie de trouver un espèce de juste milieu. Donc voilà, donc moi c'est un peu la couleur que j'utilise. Et puis ce que je fais, c'est que j'utilise le rose Isaro juste pour m'apporter un peu de rose sur les joues. Donc voilà. Pour la barbe, je fais exactement la même chose. J'utilise en fait alors j'ai un noir de fumée dans ma palette.
Ce que je fais, c'est que je le dilue énormément parce que juste vous trempez la pointe de votre pinceau dans le noir de fumée et vous avez un noir vraiment très très foncé. Donc je le dilue au maximum, je l'étale sur toute la barbe. Et puis après, pour apporter de la rondeur, pareil. J'utilise le noir de fumée un peu moins dilué et je le mets sur les contours de la barbe et sur les côtés de la moustache. Donc voilà. Pour les habits du gnome, donc je vais utiliser le même vert que pour le feuillage, tout simplement pour la chemise. Pour le pantalon, je vais utiliser de l'ocre jaune et de la terre de sienne brûlée. Et pour les chaussures, alors à la base, je suis partie sur un terre d'ombre brûlée. Mais en fait, le résultat va pas me plaire. Donc ce que je fais, c'est que je vais retirer la couleur et je vais utiliser en fait mon noir de fumée pour mettre en couleur les chaussures de marche. Avant-dernière étape de la mise en couleur de cette page. Alors je ne vous montrerai pas la mise en couleur du chapeau parce que je ne pense pas qu'elle soit très très intéressante. C'est surtout le travail du fond du bocal qui me paraît plus intéressant. J'ai travaillé le fond avec le bleu sur Héléum. C'est un bleu que je commence de plus en plus à apprivoiser parce que j'aime bien en fait l'effet parce qu'en fait c'est un bleu qui est granule, donc du coup ça fait des effets de texture qui sont super intéressants. Et donc je l'ai utilisé pour travailler le fond de mon bocal. Et ce que je fais, c'est que là, contrairement à ce que j'ai fait avec les fruits et les fleurs, j'ai d'abord appliqué ma couleur et après je l'ai étendue avec mon pinceau rincé la couleur. Ce qui permet en fait de contrôler à la fois mon geste, mais aussi de doser les pigments. L'idée était que je puisse mettre du bleu bien foncé tout autour des fruits et après je vais de plus en plus j'éclaircis au maximum pour aller jusqu'en haut du bocal. Donc ce qui fait que une fois que j'ai fait cette première couche, je vais avec mon pinceau le plus fin compléter les zones blanches pour compléter avec un pigment moins dilué. Cette deuxième couche, je mélange mon bleu sur Héléum avec avec un bleu de Prusse, dans le bleu d'un tantrène, pour foncer ma couleur et du coup travailler en fait les endroits où les fruits se chevauchent. Ah, il a la main de ma petite fille qui est passée à ce moment-là. J'utilise ce mélange-là pour combler les interstices entre les fruits. Et puis après, je viens retravailler le haut du bocal. Pour donner un effet de transparence, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du pigment. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, mon carnet, c'est un carnet aquarelle 100% cellulose. C'est un XL aquarelle de Canson. Le retrait se fait très facilement sur ce type de papier-là. Donc vous voyez, je peux retirer le bleu, je peux même retirer le rouge des fraises, alors que c'est un passage que j'ai fait il y a un bon moment à ce moment-là. Ça devait faire au moins 1 heure que j'avais fini de mettre en couleur les fraises. Et donc du coup, le retrait se fait facilement. J'ai utilisé mon plus gros pinceau, donc c'est le pinceau 6, et je le nettoie bien pour qu'il soit vraiment nickel. Et je l'essuie bien et après je viens retirer du pigment tout simplement. Ce qui fait qu'en fait ça donne un effet de transparence à mon bocal. Pour finir, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis j'ai utilisé mon stylo blanc pour apporter des pointes de lumière sur ma création. Et après, j'apporte des zones d'ombre. Alors, j'aurais pu le faire avec les aquarelles, mais en fait, dans les Neocolor, il y a le Neocolor 2 graphite. J'aime bien la couleur qu'il a.
Et en fait, c'est ce que je l'utilise en fait pour créer l'ombre autour de mon bocal. Donc c'est ce que je fais. Je prélève directement sur le Neocolor parce que c'est beaucoup plus facile. Avec un pinceau à réservoir d'eau, je crée les ombres autour des fleurs et du bocal et du gnome. Pour finir cette page, je vais utiliser le tampon tache avec la Versafine clair grise. Je vais tamponner directement au doigt pour avoir un effet plus irrégulier que si j'avais utilisé un bloc acrylique. Et puis je vais mettre comme titre croquer la vie à pleines dents. Je trouvais que c'était très en accord avec la page, puis avec ce petit gnome qui revient de sa balade et qui dépose ses fruits dans un bocal. Voilà, je trouvais que ça correspondait bien au thème de la page. Donc pour que mon tissu soit bien droit, je vais utiliser le positionneur de tampon. Ça va me permettre aussi de voir si je mets plus ou moins d'espace entre le titre et le haut du bocal, voilà, pour que quand même la page puisse respirer. Je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir plus en détail la page. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas trop que les fleurs elles brillent. Comme il y a un peu de mica, elles brillent, elles sont légèrement brillantes. Et puis la technique du retrait, je trouve que c'est beaucoup plus joli que si on avait mis un trait de Posca blanc pour montrer la transparence du pot. Là, le fait d'avoir retiré des pigments, ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel. J'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Denis Tampon sur Facebook. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!